vendredi après les cendres. Quel sens je donne en ce carême au jeûne que Dieu préfère, celui d'une joie parfaite. Du Notre Père paraphrasé. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que nous t'aimions de tout notre cœur en pensant toujours à toi, de toute notre âme en te désirant toujours, de tout notre esprit en dirigeant vers toi tous nos élans et ne poursuivant toujours que ta seule gloire, de toutes nos forces en dépensant toujours nos énergies et tous les sens de notre âme et de notre corps au service de ton amour et de rien d'autre. Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes, en les attirant tous à ton amour selon notre pouvoir, en partageant leur bonheur comme s'il était le nôtre, en les aidant à supporter leur malheur, en ne leur faisant nulle offense. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l'amour qu'il a eu pour nous et tout ce que pour nous il a dit, fait et souffert. Les disciples de Jean-Baptiste revendiquent leur pratique du jeûne. Ils sont encore dans l'attente du Messie, pourtant désigné par Jean lui-même comme étant Jésus. Les pharisiens se concentrent, quant à eux, à l'application rigoureuse de la loi. Les disciples de Jésus, par contre, profitent pleinement de la présence de l'époux. Celui-ci est Jésus, en qui Dieu s'est lié définitivement avec l'humanité dans une alliance indestructible. Et celle-ci passe par la Pâque nouvelle, celle de son sacrifice et de sa victoire. Elle passe aussi par un temps d'apparente absence, celle que les disciples sont appelés à vivre entre son ascension glorieuse dans le ciel et celle de son retour non moins glorieux à l'accomplissement des temps. C'est cette période que nous vivons chaque carême, celle d'une préparation intense à vivre la Pâque définitive. Le jeûne chrétien est alors vécu sous le mode présence-absence. L'époux est bien présent, mais c'est en espérance que les disciples vivent celui-ci. Tout en adorant sa présence dans l'Eucharistie, nous ne cessons de lui dire « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Enfin, le jeûne des disciples du Christ est une invitation à partager avec ceux qui ont faim. C'est un jeûne fraternel. Saint François ne dédaignait pas le jeûne, et beaucoup de ses frères Arrivo Torto suivaient son exemple, jusqu'au jour où l'un d'entre eux cria sa détresse « Je meurs de faim !» Alors François fait rompre le jeûne. L'époux, sous la forme du frère, était là. Il ne convenait plus de jeûner.